Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu soit avec nous, que la paix soit toujours avec nous. Et ce matin, je voulais quand même saluer tout le monde entier, saluer toute la Côte d'Ivoire, saluer toutes les autorités de la Côte d'Ivoire, et que la grâce de Dieu soit avec nous, que la paix de Dieu demeure avec nous et que l'action de Dieu s'installe en nous. Voilà, et ce matin, je voulais vous donner un tout petit message. Je suis prophète Élisée, des Caniples de la Musicasse. Alors, la question que je voulais me poser ce matin: qui est fils de Dieu? Qui est fils de Dieu? Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et si nous sommes tous les enfants de Dieu, parmi les enfants de Dieu, il y a ce qu'on appelle les enfants légitimes. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui sont héritiers du Père. Et si nous sommes des héritiers du Père, cela dit que nous avons le plein droit des affaires de notre Père. Donc je vais parler du royaume des cieux et tout ce qui l'entoure. Mais le constat est que tous sommes des enfants de Dieu et tous ne sommes pas des fils de Dieu. La Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Si nous sommes des fils de Dieu, il y a de quoi qu'on nous reconnaisse par les fruits que nous portons. Mais, dommage, quel est le fruit que nous portons aujourd'hui en tant que fils de Dieu? Ce qui me laisse entendre qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu, mais peu sont les fils de Dieu. Ce qui caractérise un fils de Dieu, c'est que le Fils de Dieu est habité du Saint-Esprit. Et sûrement, c'est le Saint-Esprit qui caractérise. Une personne sans le Saint-Esprit n'est rien, parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie, c'est le Saint-Esprit qui caractérise, c'est le Saint-Esprit qui fortifie, c'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse et l'intelligence. Mais nous constatons aujourd'hui que beaucoup sont les enfants de Dieu qui n'ont pas le Saint-Esprit. On reconnaît le fruit de la mangue, ou on reconnaît le manguier par le fruit qu'il donne. Ce fruit-là, il appartient à tel arbre. C'est cela. La Bible déclare dans Galates chapitre 5 et le verset 22. Il y en a 9. Et les 9 nous caractérisent si nous sommes fils ou nous sommes enfants de Dieu. Parmi tant d'autres se trouve l'amour. Est-ce que nous avons l'amour pour nos prochains? Telle est la question que chacun de nous devrait se poser. L'amour de son prochain. Ma soeur, mon frère, as-tu l'amour de ton prochain? Voici le fruit qui fait de toi un fils.
La Bible déclare, aimez-vous les uns les autres. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? La haine partout, la méchanceté partout, les injures grossières partout. Avons-nous l'amour? Aucun respect pour l'hiérarchie. Il n'y a point de pardon en nous. Tout le monde est sur nerf. Tout le monde emporté. Où est l'amour? Recherchons premièrement le royaume des cieux. Combien sont ceux-là même qui cherchent le royaume des cieux? Quand tu as l'amour pour ton prochain, tu ne te permets pas de le critiquer, de détruire autour de lui ses affaires, ses finances, son foyer, sa plantation, parce que le mal que tu sens, l'envie de faire, tu ressens ça dans ta chair. C'est cela l'amour de Dieu. Ensuite, nous parlons de la joie. Combien sommes-nous qui avons la joie, qui nourrissons la joie dans notre cœur? Un fils de Dieu qui ne manifeste pas la joie dans son cœur. Tu n'es jamais souriant. Nuit et jour, ce n'est que la colère. Nuit et jour, ce n'est que la mine qui est froissée. Où est ta joie? Qu'est-ce qui démontre que tu es un enfant, un fils de Dieu? Tous sommes les enfants de Dieu, mais tous ne sommes pas les fils de Dieu. Pour être fils de Dieu, il faut que tu sois caractérisé par tous ces éléments que nous sommes en train de citer. C'est cela qui fait de toi un fils. Un fils, pas comme le autre. Un fils est doté d'une sagesse pure et de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu va te pousser à aimer ton prochain. La crainte de Dieu va te pousser à voir la joie dans le cœur. Ensuite, nous allons voir la paix. Est-ce que tu fais la paix à tout le monde? Voici des enfants de Dieu que nous sommes, loin d'être fils. Souvent même c'est dans les milieux chrétiens qu'on constate ces choses. On dit donnez-vous la paix, on dépasse le premier rang pour aller au deuxième rang. Parce que mon ennemi est là. Parce que ma rivale est assise. Parce que mon ennemi premier est là. Quelle est la paix que nous recherchons? Rancunier dans nos cœurs. Tellement il y en a assez les rancœurs, nous devenons autre chose. Notre paix, notre beauté disparaît à cause des rancœurs. Est-ce que quelqu'un m'entend? Faisons l'effort d'être fils de Dieu. Nous parlons aussi de la bonté. Qui d'entre nous est bon? Qui aime partager? Tu manges, tu es rassasié. Tu verses le reste dans les poubelles. C'est des chiens qui mangent. Alors que ton voisin à côté de toi n'a pas encore eu à manger. Et on parle de bonté. Où est ta bonté? Dans quel sens est ta bonté? Être fils de Dieu n'est pas celui qui a les grosses voitures. Être fils de Dieu n'est pas celui qui fait toujours des grosses offrandes dans des églises.
Être fils de Dieu, ce n'est pas lui-même qui se fait voir. M'as-tu vu? Ce n'est pas ça être fils de Dieu. Mais être fils de Dieu, c'est de te faire caractériser par les 9 éléments que nous sommes en train de citer. C'est en cela qu'on dit que tu es fils de Dieu. Tu as l'amour, tu as la joie, tu as la paix, tu as la bonté. On parle que tu es fils de Dieu. Mes chers frères et sœurs en Christ, vous qui me suivez, je voulais lancer un appel à tout un chacun de rechercher premièrement le royaume des cieux. Et pour rechercher le royaume des cieux, c'est tout ça. Est-ce que tu es patient? Tu n'es pas patient. Tu presses le temps à Dieu. Or, d'aucuns disent, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Et le temps, c'est la patience. Est-ce que tu es patient? Tu n'es pas patient. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Toutes les jeunes filles et les jeunes gens n'ont pas le temps. Pressés, comme on le disait l'autre génération pressée. Mais où allons-nous? Qu'est-ce que nous voulons démontrer? Qu'est-ce que nous voulons savoir? Il ne peut pas arriver au milieu que les pressés pour aller à sa rencontre. Et aujourd'hui, nous avons des accouchements difficiles, des maladies par-ci, par-là. Est-ce que tu es fils de Dieu? Le non-fils de Dieu va te pousser à te contrôler. C'est cela. La bénignité, qui n'est pas un danger pour les autres. Tout le monde te craint dans la société. Tout le monde a peur de toi. Tout le monde a peur quand tu marques ta présence. Papato va te tuer. Raconta, tu es première. Gaïri, tu as 20 sur 20. Pépès, tu as plus 5. Tu es dans tous ces mauvais éléments. Tu es un danger pour les fils de Dieu. Dieu ne peut pas te permettre d'être avec ses enfants parce que tu es un danger. Tu vas contaminer ses vrais fils. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, change en cette année 2020. Et si tu as changé, tu verras que de là-haut, Dieu fera descendre son onction sur ta vie et sur ta personne. La parole de Dieu déclare que lui, Dieu, il prend dans la poubelle, il nettoie, il le fait asseoir à la table d'écran. Si tu es vraiment fils, il ne fait pas asseoir son enfant, mais il fait asseoir son fils. Il en a beaucoup. Les démons, les satans, toute la créature ici-bas l'appartient. Nous sommes tous ses enfants. Mais combien sont ses fils? Il dit, je suis le lion de la tribu de Juda. Mais s'il est le lion de la tribu de Juda, toi tu es l'héritier fils, tu deviens le lionceau. Il ne peut pas se permettre de laisser son lionceau aller se bavaner partout sans une protection. Je suis désolé. Je suis désolé. Mais c'est pourquoi il déclare dans Josué chapitre 5, à son verset 1er, il parle. Rien ne t'arrivera si tu es sur cette terre.
Il dit, fortifie-toi simplement. Le reste là, moi l'Éternel, je m'en charge. Mais est-ce que vraiment tu es fils pour mériter tout ce qu'il a promis pour ses enfants? Il dit, j'ai des projets de bénédiction, non pas les projets de malédiction. Mais les projets dont il ne parle pas les projets pour ses enfants. Parce que le diable même est son enfant. Mais ces projets dont il est question, il parle pour ses fils héritiers. Ceux pour qui il allait à la croix. Ceux pour qui son sang est versé. C'est pour ceux-là qu'il dit qu'il a le projet de bénédiction pour eux. Quand tu prends 2 Chroniques 7, le verset 14, il dit, mon peuple sur qui est évoqué mon nom. Vous comprenez? C'est-à-dire ceux qui sont mes fils. Parce que quand tu es fils, automatiquement tu es humble, parce que tu es à l'image de ce Dieu. Cherche ma face. Quand tu es fils de Dieu, tu cherches la face de Dieu, parce qu'il dit, mes brebis connaissent la voix de leur maître. Un enfant ne connaît pas la voix de son maître, mais un fils connaît la voix de son maître. Et se détourne de ses mauvaises voies. Un fils se détourne toujours de ses mauvaises voies. Quand bien même il tombe, il revient à la raison pour demander pardon à son père, parce qu'il tient à ça. Il dit, cherche ma face, je me laisserai trouver. De là-haut, je les exaucerai. Mais tu n'es pas fils. Il ne peut pas t'exaucer, frère. Tu n'es pas fils. Il ne peut pas. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Que l'amour du Père soit avec vous. Et que l'onction de Dieu continue de vivre avec vous. Je voulais saluer tous mes enfants pour leur dire, dans peu de temps, les prières matinales vont commencer. Il y a longtemps, je vous ai laissé. Je suis revenu. C'est le voyage. Et tout, tu m'as perturbé. Je suis revenu pour dire que les prières matinales vont bientôt commencer. Et cette année 2020, nous allons beaucoup axer aux prières matinales sur des enseignements, des paroles bibliques, des conseils pour que toi et moi fassions le témoignage dans le nom puissant de Jésus. Amen.